voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Le monde des médias a bien changé depuis les années 50 et le premier vol dans l'espace de Spoutnik. Aujourd'hui, la télévision par satellite permet de regarder simultanément le même événement partout dans le monde. La télévision par satellite est devenue une réalité sans doute en 1969 avec les premiers pas de l'homme sur la Lune. C'est l'arrivée des satellites de télécommunication qui rendait possible la distribution du signal arrivant de la Lune vers les États-Unis au reste de la planète. Dans quelques jours, des millions de téléspectateurs suivront la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Les télévisions par satellite seront en pleine effervescence. Si quelqu'un marque un but à Johannesburg avant de pouvoir le voir à Madrid, le signal va devoir faire un aller-retour vers le satellite à 36 000 km de là, en seulement 250 millisecondes. Un minuscule laps de temps sépare ce but de votre écran, et ce malgré les décodeurs de traitement des images. C'est dire si nous avons parcouru du chemin en quelques décennies. Dans les années 70, les satellites étaient très petits. Aujourd'hui, nous parlons de satellites de 5, 6 ou 7 000 kilos, avec 50 à 100 chaînes, pouvant accueillir jusqu'à 500 programmes télé. En tout, il y a à peu près 300 satellites répartis dans l'espace à l'heure actuelle. Et sur ces 300 satellites, on dénombre 25 000 programmes. On zappe, direction le sud de la France. Dans cette salle blanche sont fabriqués un quart de tous les satellites de télécommunication du monde. Le composant central du satellite est un tube en fibre de carbone. On peut effectivement appeler ça le squelette du satellite. C'est vraiment la base sur laquelle tout le satellite va être construit. Il n'y a qu'une seule façon d'envoyer quelque chose dans l'espace, et c'est au moyen d'une fusée. C'est assez phénoménal. Les équipements qui sont sur le satellite vont vibrer et vont voir des niveaux de l'ordre pas loin de la centaine de G, une accélération terrestre. En niveau de bruit, un lanceur, c'est plus de 1000 fois le bruit d'un gros avion. Donc ce sont vraiment des stress extrêmement importants. 40% des satellites de télécommunication produits à travers le monde sont fabriqués dans des usines européennes. Dans cette pièce, les ingénieurs sont en plein test d'une antenne à réflecteur pour s'assurer qu'elle couvrira une zone géographique bien délimitée. Le réflecteur n'est pas cassé, il est formé volontairement pour faire en sorte que justement le faisceau soit dirigé sur une zone très précise. Les satellites sont conditionnés dans un conteneur avant d'être expédiés vers la base de lancement. Celui-ci est prêt. L'emballage de protection dont il dispose lui permettra de se préserver des rayonnements solaires qui risquent d'endommager les instruments. Toutes les feuilles sont faites à la main, dessinées une à une, cousues également à la main, et après montées sur le satellite et accrochées par des velcro ou recousues entre elles. Une fois lancé, le satellite de télécommunication doit être fiable car il est prévu pour durer 15 ans en orbite. Et tout cela dans un vide où les températures extrêmes varient de moins 150 à 150 degrés centigrades. Retour sur Terre, les opérateurs de l'Hispasat, tout près de Madrid, gardent un œil vigilant sur leur flotte. Ici, les ingénieurs du centre de contrôle observent de manière constante leurs 6 satellites maison qui suivent une orbite géostationnaire. Si vous souhaitez recevoir des signaux provenant d'un satellite,
et que vous voulez avoir une antenne fixe, sachant que la Terre tourne avec une périodicité de 24 heures, soit un jour, le satellite doit se déplacer de manière simultanée avec la Terre. Et il n'y a qu'une seule orbite, le plan de l'équateur terrestre, situé à 36 000 km de la surface, qui permet au satellite de se déplacer en même temps que la Terre. C'est ce que l'on appelle l'orbite géostationnaire. Environ toutes les 2 semaines, à l'aide de petits moteurs, les ingénieurs corrigent et ajustent la trajectoire des satellites. Un certain nombre d'effets physiques sont à prendre en considération. L'un d'eux est la pression du Soleil. Le Soleil émet un rayonnement. Le rayonnement a une énergie, mais aussi de la masse. Et frappant contre le panneau solaire, il produit une force qui fait bouger le satellite. Et puis la Terre est une sphère, théoriquement, mais pas en réalité. Il s'agit en fait d'un géoïde. Or, le géoïde n'est pas parfait. La gravité varie donc d'un endroit à l'autre de l'espace. La gravité lunaire peut aussi influer sur la position du satellite. Au final, tous ces signaux combinés produisent une dérive de la position du satellite, et c'est pourquoi elle doit être corrigée. Petite halte aux Pays-Bas où des ingénieurs s'emploient à développer la télévision de demain. Les recherches de Marco Sartori de l'Agence spatiale européenne portent sur la télévision en 3 dimensions. Alors, comment tout cela fonctionne-t-il au juste ? En réalité, les êtres humains ont 2 yeux. C'est pourquoi nous avons besoin de 2 images. L'une pour l'œil gauche et l'autre pour l'œil droit. Nous envoyons 2 images au satellite qui reviennent ensuite vers la télévision qui présente ces 2 images en fusion. Mais les lunettes vous permettent de visualiser l'effet en 3D. Marco teste le système sous 2 aspects, la réaction des utilisateurs et la façon dont l'image peut être distribuée par le satellite. Pour le moment, les 2 images parallèles sont envoyées dans l'espace sur un canal HD, mais l'ESA étudie d'autres solutions techniques. Ce travail pourrait aider à définir les futurs systèmes de télé en 3D et l'élaboration des normes européennes de diffusion. C'est très important d'être en mesure d'optimiser la bande passante que nous utilisons à partir du satellite. Le satellite est une ressource extrêmement rare. Nous voulons donc être sûrs d'utiliser au mieux tout ce qu'il nous procure. Une nouvelle tendance émerge aussi, c'est celle de la télévision à la demande. L'IPTV, ou télévision à la carte, a un impact très important. Il y a de nouveaux systèmes de télévision par satellite qui permettent de cibler le signal uniquement sur la zone qui intéresse le consommateur. Et ces satellites sont capables de multiplier leur capacité par 50. Plus de chaînes, la télévision à la demande et la télévision en 3D. Autant de raisons de maintenir votre antenne parabolique orientée vers le ciel.